D'abord, je voudrais dire merci au président Diomandé Moussa qui a eu le nez creux en invitant le docteur Coulibaly Ngolo pour nous instruire sur l'annexe fiscale 2024 et l'impact sur les entreprises ivoiriennes. Alors, moi je retiens qu'il y a plusieurs points. Et parmi ces points, les points négatifs sont plus importants, c'est-à-dire plus lourds que les points positifs. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas en ce sens que, d'abord, nous avons cet handicap qui est que nous n'avons pas accès d'abord au marché, mais nous n'avons pas non plus accès au financement. C'est déjà un grand handicap. Mais non seulement ça, il y a les impôts qui viennent se greffer sur nos maigres bénéfices, mais on ne peut pas s'en sortir. Ça, il faudra que l'État sache que si il veut que des personnes qui sont encore dans l'informel viennent dans l'informel, comme ils disent, mais il faudrait qu'ils allègent ces taxes-là. Parce que nous ne pouvons pas continuer avec ces impôts qui ne nous arrangent pas, franchement. Ça ne nous arrange pas. Il faudra que l'État sache que la ZLECAf ne peut être opérationnelle que si nous, entrepreneurs, nous sommes opérationnels aussi. Bon, si, comme on le dit, l'opérationnalité de la ZLECAf est effective, que les pays viennent ici en Côte d'Ivoire et que nous ne sommes pas en mesure de mener la concurrence, d'avoir des produits, non seulement en qualité, mais en quantité. Et ça, pour le faire, il faut avoir des financements. Mais si nous n'avons pas ce financement-là, et que si les impôts aussi nous plombent, nous allons juste fermer boutique. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'État sache que nous avons besoin de lui pour pouvoir avancer. Sans son aide, on ne peut pas. Voilà, c'est surtout d'alléger les impôts que nous trouvons trop élevés. L'État de Côte d'Ivoire, notre président, il faut avoir pitié des petites et moyennes entreprises. Je suis Lucie Bakayoro, présidente chargée de la filière agriculture dans la CPU-PMC. On a écouté les exposés de nos sachants au sein de la CPU-PMC. Ils nous ont expliqué le contenu. On a écouté le représentant du ministère du Commerce, mais on a constaté que même pour faire ton abonnement CIE SODECI, il faut avoir l'arrêté fiscal. Pour aller ouvrir un compte en banque, il faut avoir l'arrêté fiscal. Mais merci à la CPU-PMC, sinon si on n'a pas écouté tout ça aujourd'hui, on n'aurait pas su. Je pense qu'il y a beaucoup comme moi qui ne savent pas le contenu même du document qui est sorti. On dit oui, on a échangé avec les PME, avec les fêtiers avant de mettre. Mais une fêtière ne peut pas accepter ce genre de choses. Quelqu'un qui a une peine pour travailler, pour payer les employés, payer le loyer où il travaille, qui ne peut même pas payer ses impôts. On dit, mais il faut l'arrêter fiscal pour aller faire ses abonnements, pour aller ouvrir son compte en banque. Ce n'est pas possible. L'État de Côte d'Ivoire, notre président, il faut avoir pitié des petites et moyennes entreprises. Parce que je suis présidente de plusieurs personnes. Et je vois la souffrance de ces personnes-là. Mes propositions, quand quelqu'un doit, ça veut dire qu'il n'arrive pas à payer. Quelqu'un qui doit 1 million, on dit bon, tu as besoin d'arrêté fiscal, il faut d'abord payer au moins 50%, 80%, et puis on va réchauffer le reste. Quand tu as fini de payer, on va te donner. Mais si c'est vraiment pour l'aider, je pense qu'on devrait trouver des solutions encore plus souples. Dis bon, on te donne l'arrêté, mais on te donne 1 an pour payer tout ce que tu dois. Il va signer des documents. Il faut avoir pitié, en tout cas des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises. Il faut avoir, comme tout à l'heure, il y a une qui a proposé ça, il faut voir le modèle du Togo, où on donne des années aux entreprises qui viennent d'ouvrir, qui sont en train de peiner, qui sont en train de travailler,
de travailler d'abord. Et puis il faut les accompagner. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Pour avoir les marchés, on en est se débattre nous-mêmes. Et quand on a eu les marchés, il faut pouvoir faire des productions. Mais tout est cher, mais on fait avec. Il faut que l'État nous aide. Herman Adjabouni. Je suis président chargé des relations avec les institutions de la CPUPM. Bon, nous avons pris acte de l'année sociale 2024. Nous avons fait des propositions en son temps. Mais je peux vous dire concrètement que rien n'a été retenu par l'administration fiscale ou par le gouvernement. On fait avec. Ce qui est déplorable, c'est que d'année en année, chaque année, on nous dit faites des propositions. Et on a toujours fait des propositions. Ce qui fait, on vient de finir 2023, on est dans l'année fiscale 2024. Et d'ici la fin de l'année, on nous demandera encore de faire d'autres propositions. Mais ce n'est jamais pris en compte. Alors, où est-ce que nous allons avec? Est-ce que ça favorise le développement des petites et moyennes entreprises et également de très petites entreprises en Côte d'Ivoire? Donc ça les défavorise.